Depuis l'indépendance de la Centrafrique en 1960, les guerres et les conflits sanglants, alimentés par divers groupes armés, n'ont pratiquement pas cessé. Pour la première fois en 2021, on a réussi à y mettre fin. Dédié aux héros libérateurs de l'Afrique centrale, défenseurs centrafricains et soldats russes. Kuban à Limon. Kuban à Limon. Kuban, j'écoute. On a des invités, 40 personnes armées avec un pick-up et la DCA. Kuban à l'écoute. Je vois des calaches et environ 5 lance-roquettes. Reçu, gardez les positions. Reçu. Kuban à maquette. Kuban. Moto en vue, une vingtaine et 50 hommes d'infanterie. Reçu. Agissez en fonction. Couvre-moi! Couvre-moi, je te dis! Je suis là, les gars! Soya! Prends ça! Diesel, il faut se casser! Lance-roquette! Voilà, on est à la maison. Salut, salut. Alors, ça va? Normal, il fait chaud à la maison? Ça caille. 7 heures de vol, je peux pas supporter. On se dépêche pendant que personne regarde. Salut. Eh, comment t'as fait pour rajeunir de 50 ans? Eh, toi aussi, t'es bien conservé. Eh, les jeunes! Dépêchez-vous! On court! Ici, les nôtres sont tous ici. Je t'avais dit qu'on se préparait. Allez, allez! Tu vas voir, ils les impressionnent tous. Je suis d'une taf. Donc maintenant on va au QG de Canrou pour instruction et ensuite comme d'habitude à la base de Berengo. Eh les jeunes, je parle pour qui là? Excusez-moi. Nom de code? Pionnier. J'ai donc pris un caillou en répondant « Vieille queue, je suis pas un con, je suis un pionnier soviétique ».
T'as pas oublié ta cravate? Oh. Kort. Kort. Quoi? C'est quoi la fête qui se prépare? Mais non, il va y avoir des élections ici bientôt. Merde. J'explique les règles. Notre tâche ici est exclusivement de former des soldats de l'armée locale, les FACA. Vous allez leur enseigner les bases tactiques, les méthodes de combat. Et plus précisément, apprenez aux combattants locaux comment utiliser une mitraillette. Vous avez tous reçu une arme, mais vous ne pouvez l'utiliser qu'en cas de menace de mort. Mais j'espère qu'il n'y aura pas de tel cas avant la fin de votre mission. Ensuite, ne buvez pas. N'offensez pas les civils. Pas de rapport sexuel avec tout ce qui est local, même la faune et la flore. Et encore, pour ceux qui sont ici pour la première fois, l'Afrique centrale est un pays d'opportunités. Et tout le monde a maintenant la possibilité de revenir. Profitez pendant que le bateau est plein. Ok les gars, s'il n'y a plus de questions, on charge dans l'Oural. Bonne chance. Allô? Alors Antoine, c'est Maxime. Tes gars sont-ils prêts? Tout est comme convenu. Non, il n'y aura pas de problème. Alors, prenez les hommes. Vous devrez être dans la capitale dans une semaine. On arrivera avant. Hein. Ouais, avant. Non, on a confiance. Oh, moi c'est bien. Oh, allez, qu'est-ce que vous faites? Eh, allez, allez, dégage d'ici. Dégage, je t'ai dit. C'est fini. Et toi aussi, dégage. Je veux que chacun de vous comprenne. C'est notre territoire. Touadéra n'est rien pour nous. Il est assis à Bangui et pense pouvoir nous dire quoi faire. Mais il n'est pas un roi pour décider. Nous allons décider comment vivre. Nous irons prendre ce qui nous appartient de droit. Nous allons à Bangui. Et il y a beaucoup de monde à Bangui. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'or. Tout serait vôtre. Pendant 1 an, vous allez tuer, voler et torturer. Allons-y et prenons tout ce que nous voulons. Antoine, Oui. je pars pas. Pourquoi? Mon fils est malade. Ton fils? Oui. Ok. En ce cas, mais rentre chez toi. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Sois pas timide. Je te présente Bokassa, le premier empereur. Il y a 40 ans, son régime est renversé et depuis, ils ont des guerres à point finir. Allez, rattrape-nous. Je souhaite le meilleur. C'est la première fois ici? Ouais. Salut. Dans quelle unité t'as servi? Dans la police. Puis ils m'ont viré. Ça arrive. T'as servi en zone de guerre? Non. Bravo. Parfois, il y a des soi-disant héros ici. Un gars nous a raconté qu'il a détruit 27 chars. Eh ben, j'hallucine, quoi. Nous, on avait récemment eu un tel arc de Kursk. Il s'est avéré que c'était le meilleur jeu d'ordinateur. 2 jours plus tard, il a demandé à rentrer. Vagne,
Qu'est-ce qui se passe avec la voiture? On gère, on gère. Répare-moi ça d'ici ce soir, on part en ville. On m'a dit que les combats font pas partie de l'opération. Pour l'instant, non. Mais les barmalais d'ici ont une tradition. Dès qu'il y a des élections, c'est parti pour les feux d'artifice et les tirs. Si t'as peur, tu peux rentrer chez toi. Non. Tu parles français? Oui, j'ai étudié à l'école. Et lycée, les médicaments, on les envoie quand à la base? Un instant, je passe à l'infirmerie et on en parle. Je peux poser une question. Je peux changer de nom de code. C'est quoi ton nom de code? Pionnier. Bah, tu seras touriste. Et pourquoi touriste? Parce que il semble que t'es pas venu ici pour travailler. Tu voulais changer? Eh bah voilà. Куда набрал столько? Tu pars où avec tout ça? Мы же здесь на 3 месяца. Bah, on est là pour 3 mois. Не знаю. Je sais pas. По опыту 2 пары Par носков, expérience, максимум 2 paires de Днём chaussettes, носишь maximum 3. Tu portes le matin et tu laves le soir. 3. Хотя смотри сам. Bah, tu fais comme tu veux. Я в первую командировку тоже La для première mission, je suis venu avec 2 sacs. Таким паром. Alors, c'était bon? Ouais, super. Le gars, il est costaud, hein? On s'occupe de ses camarades. La mort nous aura tous. Qu'est-ce que tu portes? Regarde les chaussures que t'as pris. Rends-moi ça, écoute. D'où t'as sorti ça? De la police. Où ça? Flic ou quoi? Je peux pas supporter les flics. Merci. Bref, bon appétit. Merci, toi aussi. Commencez à travailler. J'ai un pote là-bas, bien placé avec des infos précises. En gros, j'ai décidé de leur montrer quelques lancers et ça a atterri partout autour de moi. Je me suis beaucoup excusé. Ouais, avec toi, tout est clair. Pinal! Pinal, on se réveille! Encore le paludisme? Ça fait déjà la 5e fois en 2 mois. Tout le monde, bon appétit. Merci. 16 personnes. Très bien. Au fait, Pinal, t'as entendu les nouveaux ordres? Lesquels? À propos du paludisme. Qu'il attrape 3 fois de suite et directement à la retraite et à la pension. Ouais. Et chaque année au sanatorium. Et un voyage gratuit en Somalie. Dimon, t'as reçu les munitions pour ton groupe? J'ai reçu. Hé, touriste. T'es maintenant notre touriste? Dès que t'auras les munitions, tu regardes la composition. Au phosphore. Demande-leur la même chose. Et il y en a qui tirent du coin de la rue, non? À la police, ils nous avaient dit. Vous avez reçu les médicaments du docteur? Non. Prévention contre le paludisme. Il y a juste à demander, c'est normal. Du picosulfate de sodium. Parce que ceux qui savent pas, ils donnent des bêtises. Hé, Gradus! Donne-lui les médicaments. Merci. Ça dépend qui. J'ai le vertige à cause du paludisme. Tiens, prends ça. 1 fois par semaine. Même si ça aide en rien. On m'a dit qu'il y en avait d'autres, des picosulfates de sodium. T'es nouveau? C'est clair. Pourquoi t'es assis? Va en salle de soins. Bref, le picosulfate ne t'aidera pas. Dès la première bataille, tout vient tout seul. Donne un merle pour que maman ne pleure pas. Pour être franc, le picosulfate, c'est un laxatif. Merci.
Stop. Avancez. Et alors, quelles sont les bonnes nouvelles? J'ai convenu avec les leaders de groupement de rejoindre la coalition des patriotes pour les changements. Ils sont prêts à vous soutenir. Je pense que Bangui sera totalement sous notre contrôle avant les élections. Magnifique que vous savez penser, Maxime. Mais nous avons besoin de choses concrètes et pas de prévisions. Yana! Présentement, d'environ 2 millions de guerriers se dirigent vers Bangui. En plus, nous avons dans Notre-Dame plusieurs villes. Donc, il n'y aura personne qui nous empêcherait. Est-ce que ces choses concrètes est suffisante pour vous? Il ne faut pas nous prendre pour imbéciles. Ce n'est pas la première fois que nous nous dirigeons vers la capitale. À propos des Russes, Des Russes, ils ne font qu'instruire l'armée locale. quand même, vous devez y réfléchir. Combien sont-ils dans le pays? Un peu moins de 200. Récemment, une dizaine de personnes sont encore arrivées. Que voulez-vous nous dire? Que 2000 de nos guerriers ne sont pas capables d'arriver à bout de 200 soldats russes? Je suis sûr de notre victoire. De votre victoire. Initié en ligne. T'as quoi? Initié à Zéphyr, initié à Zéphyr. À 1 kilomètre au nord de la position, on a remarqué des hommes lourdement armés. Ils se déplacent dans la direction de la ville de Boda. Combien sont-ils? Environ 50. Armement AK et lance-roquettes. Initié à Kolos, j'écoute. J'observe des civils armés près de la localité de Boali, armés de AK et de lance-roquettes. Le nombre n'est pas encore clair. Ils se dirigent probablement vers une centrale hydroélectrique. Initié à l'écoute. Toi aussi t'as du mouvement? Parfaitement. Une colonne de rebelles à un carrefour nord de notre position. Environ 4 douzaines. Armés. Je vois des kalash et environ 5 lance-roquettes. Un pick-up avec une mitrailleuse. Reçu. Gardez les positions. La situation est la suivante. La semaine prochaine, tout le monde est en préparation. Par ailleurs, le prochain appel ne sera pas seulement de soldats de l'armée locale FACA, ainsi que des policiers et des gendarmes. Oh, et nous avons justement un flic qui est tombé en panne ici. Laissez-le vous dire comment attraper les bandits dans la jungle. Kuban est ici. Kuban à l'écoute. Venez rapidement me voir. Reçu. Attendez ici. Je reviens vite. Assieds-toi. Alors en gros, rassemble tous ceux qui sont arrivés hier, vous allez à Bangassa, à la base des FACA. T'es le chef du groupe. Mais pourquoi cette urgence? Ils sont même pas passés par l'instruction. Eh ben, ils la passeront là-bas, en même temps que les combattants locaux. Vous permettez? Il y a des nouvelles informations. Très bien. C'est clair donc. Une bataille est prévue. Écoute, Sergei. Pour les gars, c'est clair. Ils ont rien à faire ici avant qu'ils soient à l'aise. Bangassi est loin, et il y a peu de choses à faire. Mais pourquoi j'irai là-bas? Suis-il ici, sur place? Envoie Corvette, il a le bras cassé. Si Corvette s'est cassé le bras ici, il va forcément se casser quelque chose sur le chemin. Non, Jenna, tu pars, je serai plus serein.
C'est du manioc. Farine de racines de manioc. La nourriture ici, pourrie. Ils en font des tortillas. Le goût, c'est pour les amateurs. Compris. On a encore longtemps de route. Quoi, t'es fatigué ou quoi? Tu veux un taxi? Touriste, détends-toi. On y sera dans 2 jours. Berita, sors vite! Va-t'en vite! Berita! On y va, c'est bon. Prenez tout ce que vous voulez. Tout est à vous. Prenez tout ce que vous voulez. Tout est à vous. Prenez tout ce que vous voulez. Tout est à vous. Tuez, volez, massacrez. Chassez les gens de l'église, vite! Tous dedans, tous dans l'église, je vais les retenir. Arrêtez-vous! Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne comprends rien. Ah! Écoutez-moi très bien, je ne vais pas beaucoup parler. Qui est prêt pour aller à Bangui avec nous? Celui qui est prêt aura des armes et le nécessaire. Dans ce cas, je veux savoir qui est avec moi. Non, 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 non. D'accord, dans ce cas, tuez-les tous. Bonsoir. Salut. Mais il me semble que nous soyons encerclés par des gentils et charmants gens qui nous tuent à petit feu. Salut. Mes gars viennent de m'annoncer qu'à Bossambélé et à Mbaïki, des groupes de rebelles recrutent les jeunes. Ils sont déjà partout, comme des cafards. Tu aurais pu me le dire par téléphone. Je voulais t'en parler personnellement. Personnellement? Peut-être qu'il est temps de réagir d'une manière ou d'une autre. Ou alors on va rester continuer à planter là. Laisse-moi te rappeler encore une fois. Notre tâche ici est exclusivement la formation des combattants locaux. Nous n'avons pas le droit. Ah ouais. Tant que ces monstres bousillent les civils et ensuite foutent le bordel dans la capitale, nous on a les mains liées. Et on n'avait pas le droit. C'est ça? Écoute, pourquoi t'es venu ici? Pour juger qui est le meilleur?
Tu crois que je m'en fous? On est des invités ici. Et on peut pas prendre des décisions par initiative personnelle. Mais tu comprends, dès qu'on en tue un ici, c'est un conflit international. Mais justement, va prouver ensuite que c'était un assaillant. Nos amis à l'étranger diront que c'était un civil et que c'est toi qui lui as mis une arme dans les mains. D'accord. Suffit de gueuler. On va réfléchir. Cort, toutes les informations sur les rebelles sont à l'armée locale. Laisse-les prendre une décision. Compris. Vos ordres, Excellence. Monsieur le Président, selon nos données, tous les membres de gros groupements, y compris Seleka et Antibalaka, ont rejoint la coalition. Il est bien évident que les rebelles ont pour but de serrer de toutes parts la capitale, établir un blocus et faire échec aux élections. Monsieur le Président, je pense que les forces de l'ONU, MINUSCA, nous accorderont aussi une aide. Au bout du compte, la protection des civils et le maintien de la paix font partie de leur engagement. Il y a 7 ans, lorsque les rebelles ont pris la capitale, les pacificateurs n'ont pas aidé. C'est à peine qu'ils nous aident maintenant. Je veux plus la guerre. Je veux m'adresser à mes amis pour solliciter leur aide. Signalez-moi la situation tous les heures. Oui, monsieur le président. On m'a confié à vous avertir que dû à la situation compliquée, Monsieur le Président Faustin Archange Touadéra a pris la décision de s'adresser à la Russie et au Rwanda pour solliciter leur aide. Говорит, ему поручено уведомить нас. В связи со сложной обстановкой президент Туадера решил обратиться за помощью к России и Руанде. Наши страны обещали оказать всяческую поддержку. Merci. Nos amis rwandais ont exprimé leur volonté de nous accorder l'aide pour défendre la capitale. Et pourtant, en dehors de Bangui, nous comptons beaucoup sur les spécialistes russes. Que vous aidiez nos soldats à organiser leur défense. Et nous désirons que les étrangers quittent le pays. Говорит, что Руанда поможет с обороной столицы. Но за пределами Банги они очень надеются, что мы поможем их солдатам грамотно организовать оборону. И в то же время они не будут против, если иностранные граждане покинут Центральную Африку и отнесутся к этому с пониманием. Tout est clair. Si les bandits entrent dans la capitale, cela serait une catastrophe. Если бандиты подойдут к столице, будет катастрофа. Traduis-lui. Dis-lui de ne pas s'énerver. Tout ira bien. Ne vous en faites pas. Ils tirent bien, nous vous aiderons. Merci. Merci. Спасибо. Спасибо. Arrête, arrête. On est arrivé, les gars. Voilà, on est à Bangassi. Ouais, trop du cul du monde. Ouais, j'aurais pas dit ça. Bonjour, les orthodoxes. Ça va? C'est pas une base, mais plutôt une sorte de passoire. Chacun rentre comme il veut. Qu'est-ce qu'il dit votre commandant? Il demande ce que vous venez de dire. Dis-lui que vous êtes très accueillant. D'excellents fortificateurs. Saturne à Inissé. Saturne à l'écoute. Comment ça va? Aux environs de Baki, près de l'usine de Palme, contact de feu avec l'ennemi.
Tentative de prise de la route vers Bangui. Les forces FACA mènent la bataille avec notre aide. Nombre d'ennemis. On n'a pas encore réussi à les arrêter, mais ils sont environ une cinquantaine. Des pertes? Chez nous, non. Chez les FACA, 3 blessés, tous légers, et un blindé hors d'usage. On tient le coup, hein. NIC à Pila. NIC à l'écoute. À Bossambélé, avec les forces FACA, on a organisé un piège. On a arrêté un petit groupe de rebelles, une vingtaine de gueules. Ils se sont rendus sans se battre. Reçu. Putain, c'est la fin de bestioles. Je vais les enterrer vivants. Regarde ce qu'ils ont fait. Je suis sûr qu'ils sont pas loin d'ici. Enisea Mikhailic. À l'écoute. Ici près d'Iakola, une dizaine de civils tués. Je vais trouver ces monstres. Je vais les dépecer. Reçu. Monstre. Enisea Fourgon. Enisea à l'écoute. Ici à Grimari, on a repoussé une attaque du bloc post-FACA. Une vingtaine de têtes armées de mitraillettes et de lance-roquettes. Ils cherchaient à se rendre à Sibio. Tous, on les a tués. Il y a des pertes? Non, tout va bien. Reçu. Bon appétit. T'as mangé? Merci. Écoute, touriste. Et toi, pourquoi t'es fait virer des flics? T'as pris de l'argent? Ou t'étais ivre? Pourquoi tu te tais? Je t'ai posé une question. Maquette, ta gueule. Qu'est-ce que tu veux à ce mec? Il te répond s'il veut. Qu'est-ce que je lui ai demandé? Qu'il réponde. Ou alors il a bousillé quelqu'un? Va te faire foutre. Répète ça. Du calme, les gars, du calme, du calme. Ça y est, vous avez joué au plus con, maintenant du calme. Maquette, respire. Ça va, ça va, ça va. Je suis calme comme un troupeau d'hippopotames. Putain. Connard. Respire. C'est un bon mec. On a servi dans un même régiment. Il était commandant du groupe. Je ne pense pas qu'une prière puisse nous aider. Autant que je sache, ça ne va pas pour l'instant. J'ai averti. Les Russes vont nous emmerder beaucoup. Apparemment, c'est leur particularité nationale. Emmerder tout le monde. Je suis sûr qu'il ne s'agit que de petites difficultés. Et mes gens pourront les résoudre. Je voudrais juste vous donner quelques conseils. Ils vous aideront à obtenir les résultats nécessaires pour vous comme pour moi. Et qu'est-ce que vous voulez me conseiller? Les Russes sont le ciment des FACA. Tant qu'il y aura du ciment, le sable tient. Retirez les Russes et le FACA s'écroule. Vous comprenez que vous êtes plus doués et plus forts que ces soldats. Les Russes savent combattre. Et malheureusement, ils le font bien. Une seule force ne suffit pas pour les défaire. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Il nous faut au moins une petite victoire qui serait mondialisée par les médias. Vous croyez que cela sera suffisant? Non. Mais une petite victoire plus un millier de mercenaires tchadiens. Je pense que ça serait carrément suffisant. Mettez les mains en l'air.
Boîte de munitions, armes, sortez tout ce que vous avez. Y a-t-il encore des armes et des munitions? Qu'est-ce que tu veux? Ton nom soit constitué. Comment tu vas? Ouais, juste là, tout est ok. On sera banqué dans 2 jours. Donne-nous aujourd'hui notre pêche quotidien. Ferme-la. Tu dois aller à Bagdad. Et pourquoi j'irai? Ah non, c'est de l'autre côté là-bas. Donc tu veux me tromper? Si tu veux avoir ton argent, fais ce que je t'ai dit. Notre service de renseignement a informé. 1 millier de personnes habillées en militaire ont traversé la frontière de la part de la République du Tchad dans la région de la ville Моен-Сидо. Говорит, их разведка засекла боевиков Чада. Около 1000 человек в военной форме, без знаков отличия, пересекли границу в районе Моен-Сидо. Sa mère. Il manquait plus que vous. Vous avez promis de nous aider. Говорит, вы обещали помочь. Dis-lui que si nous avons promis, nous le ferons. Анвар, Аиде. Хорошо. Pamir, j'écoute. Salut, c'est 7e. Alors comment les choses se passent là-bas? Pression constante, on tient bon. Oui? On m'a dit que t'avais besoin d'aide. Vous tenez le coup? Alors tenez bon. On arrivera dans 2 semaines. On vous remplacera. Allez, à plus. Schmel, on n'a rien oublié? Ouais, tout est en place. Ça craint qu'il y ait un embargo sur les armes. Tout ce qui est supérieur au calibre de 14,5 sont interdits. Je suis au courant. On va s'arranger. Quittez la route, nous ne sommes pas venus pour vous. Pour défendre la base, par son périmètre, il faut organiser des points de feu. Nous devons aménager des postes de tir le long des périmètres pour défendre la base. Là-bas, là-bas, là-bas. Qu'est-ce que tu penses? Ça va marcher? Ça a toujours marché. L'important, c'est de dire avec conviction. Bonjour. Bonjour, les locaux. Alors voilà. Ici. 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 C'est des mines. Ça explose à la gueule. C'est les enfants là-bas. Après les cocotiers. Et comment cette chèvre? Ouais, les chèvres. Pas marcher. Pas marcher sous aucun prétexte. Comprendo? Très bien. Bah alors quoi, c'est tout? Vous gênez pas? À mon avis, ils ont rien compris. Ils seraient pas allés vérifier. En fait, il n'y a pas de mine. Chef, il vient du village. Oui, il a quoi? Chef, je suis dans ce village. Ah oui? Les Russes ont posé des mines ici. Dans ce village? Oui, oui. Tu vas montrer. Montre-moi. Ils ont posé ici et ici. Ici et ici? Oui, oui. Est. Chef, à l'avance. Avance.
Eh, on y va négocier. Allez-y les gars. Ziguet. Mon Dieu, ne nous faites pas de mal. Ne nous faites pas de mal. Mon fils. Rendez-moi mon fils. Ne nous faites pas de mal. Du calme, du calme, du calme, du calme, du calme. C'est ton fils? C'est ton fils? C'est ton fils? Si tu fais tout ce que je te demande, tu auras ton fils. Compris? Oui. Kuban, Kuban, il y a une femme ici qui demande de l'aide pour retrouver son fils. Aidez-moi, aidez-moi à retrouver mon fils. Bref, on dirait qu'on nous tend un piège. Arrête de crier. Pardon, pas un piège, mais un rendez-vous, comme on dit ici. Du calme, mon gars. Du calme. Oh, tu vois, ils arrivent avec un drapeau. Ça veut dire qu'ils vont pas te tuer tout de suite. Reste là, tranquille. Vous êtes des Russes, n'est-ce pas? Il demande si on est des Russes. Dis-lui de rendre le gosse à la mère d'abord, et après on va parler. Plus d'assurance, touriste. Pas si vite comme ça. On s'entend d'abord, après je le relâcherai. Ça veut dire qu'on va pas se mettre d'accord. On s'en va. Attendez. Mets-le. Madame, halte. Voilà. Cours voir ta mère. Voilà, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Allez, vite, 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 vite. Et je suis venu avec un drapeau blanc. Je suis pas venu faire la guerre. Je vais pas vous combattre. Je pense que vous également, non pas, non plus. Tout ce que je veux, c'est cette base. Vous me la cédez et on sera quitte, vous et moi. C'est notre confrontation avec l'armée. Говорит, что сделал так, как мы просили. Не хочет воевать с нами, поэтому пришел с белым флагом. Предлагает нам уйти с базы. Мы не трогаем их, а они нас. Говорит, что это их разборки с армией. Предлагает нам не лезть в них. Demande-lui comment il s'appelle. Comment t'appelles-tu? Je suis Antoine. Antoine. Antoine, c'est pareil. Ça veut dire quoi? Écoute, Anton. Tu dis quoi là? Tu ramasses tes enfoirés et tu te dégages d'ici, t'as compris? Pourquoi tu te tais, traduit? Ben, je pense... Comment traduire correctement? Il n'y a pas besoin correctement, il faut juste que ça parvienne aux oreilles de ce mouton. On peut pas discuter avec toi, t'as compris? Allez, on se casse. Doucement. Allez, 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 allez. Touriste. Russe. Abandonné. Il dit les Russes, rendez-vous. 128e. Quoi? C'est la 128e personne à me dire la même chose. On y va, on y va, on y va. C'est pas Du calme, mon gars. Du calme. Kuban à Limon. Kuban, j'écoute. Il y a un mouvement intéressant chez nos amis. Ils portent des boîtes dans les caisses depuis le bâtiment. Attends, je m'en occupe. Reçu. Mon ami, hey, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Nous faisons ce que vous avez dit. Nous aménageons des postes de tir. Et nous les ravitaillons à des caisses et des munitions. Il dit qu'il aménage des postes de tir. Ils ont décidé de mettre à porter les caisses avec des munitions. Dis-lui qu'ici se rapproche un groupe de rebelles. Ils vont probablement essayer de prendre la base. Nous sommes prêts à riposter à leur attaque. Pour notre pays, pour notre patrie. Je vous remercie de tout ce que vous faites pour mon pays. Ils sont prêts à repousser l'attaque. Ils comptent beaucoup sur notre aide. Il est reconnaissant qu'on aide son pays. Prenez les positions. Tenez le sud et nous le nord. Kuban à tous. En position de bataille. On tient la partie nord de la base. Maquette, ouais.
Touriste, le deuxième numéro en maquette. Kuban à maquette. Il me sert à quoi ici celui-là? Putain, tu veux discuter avec moi sur ce thème? Reçu. Connard. Écoute, apporte de l'eau. Mais il y a encore 4 bouteilles. Ton numéro, c'est le 2. Apporte et donne, on ne demande rien d'autre. Kuban a eu pitié de toi. C'est le numéro 2 du lance-roquette. Bien sûr, l'AFA. Là-bas, hé, t'entends? De l'eau avec du sel ou de l'aspirine dedans. Va te faire foutre. J'entends tout. Kuban, à tous. On n'ouvre pas le feu, on travaille seulement en réponse. Module, oui. Lemon, oui. Kuban à Lemon, les locaux se cassent. C'est-à-dire, ils s'en vont. Oh. Apparition du touriste au peuple. Je commençais à penser que t'avais fui avec les locaux. T'as amené l'eau? Non. Ah, bon sang de Dieu, envoyer aussi un assistant. T'aurais mieux fait de prendre des pampers à la place des chaussettes. Écoute, j'écoute. Ça suffit déjà. Mais comme on est douce, hein? Tout le monde à terre, une femme au volant. Il y a même des filles chez les flics. Putain, les femmes te donnent rien et t'as décidé de me faire chier. Coucher, coucher, tu vas te faire descendre, quoi. Ah si, je t'ai dit. Est-ce que tout va bien? Ouais, tout est normal. On est là, on se fait chier assis. Et toi, ça va? Normal. Kuban à Lemon. J'écoute. On a de la visite. Une quarantaine de gueules. Reçu. Préparez-vous. Où il est le Toki? Aïe, débile. Pauvre type. Kuban à tous. On n'ouvre pas le feu, on travaille seulement en réponse. On attend. Qu'il se rapproche un petit peu. C'est moi, Kuban. Ouais. Ouais. Alors quoi? C'est comment ici? Ils rampent les crevards. Qui a ouvert le feu? Contact! Je suis parti! Compris! Vite, je recharge! Prêt! Kuban ici! Kuban ici! Prends ça! Je vais chercher la mitrailleuse! Essaye! Maquette à Kuban, je vois des motocyclistes, une vingtaine et une cinquantaine de fantassins. Reçu. Travaille en fonction. Lance-roquette.
Devant! Devant, merde, élargie! Kuban Allemande. Kuban, j'écoute. Ils ont reculé. Nous avons aussi riposté. Kuban reçu. Oh. Oh. Salut, salut. Et quoi, on n'est pas les bienvenus ici? Où est le pain et le sel? Et le groupe d'amateurs locaux? Ben, reviens dans une semaine, il y aura tout ce qu'il faut. D'accord, allez. Tu vas me raconter le pourquoi et le pourquoi du comment. Allez. Contre nous, il y a au travail plusieurs groupes. Jusqu'à 200 guerriers en direction de Boali Besembele et à peu près autant en direction de Bukukoko Boda. Au nord-est, on tient la frontière Sibio-Bambari. C'est là-bas, d'après les renseignements locaux, que sont arrivés les combattants du Tchad. Tout ça, c'est très bien. Mais pour le moment, c'est un travail de situation. Et dans ce cas, on a une grande chance de se planter. Oui? Bah excuse-moi. J'ai en fait ici d'autres choses à régler. Et c'est pas une question de salaire. Je te reproche rien, alors t'emballe pas. Alors voilà. Demain, tu te ramènes ici avec les dirigeants de tous les combattants locaux. Il faut organiser un QG opératif commun pour la suite des événements. C'est premièrement. 5 minutes, 5 minutes. Je vous dérange pas, hein? Deuxièmement, dans les 2 prochains jours, ici il y aura 300 soldats, plus la technique. Alors voilà pourquoi tu dois finir les points à renforcer tout de suite. Oh, là tu me poses une colle. Pense simplement comme l'ennemi, et tu comprendras où seront portés les coups. Ouais, discute avec Inissé, je pense qu'il a aussi son point de vue. J'écoute. Reçu. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Attaque de la base des FACA à Benghazi. Les nôtres y sont? Oui, il y a seulement les nôtres là-bas. Les locaux sont cassés. Les nôtres sont 11 en tout. En quoi cette base les intéresse? À 700 km de la capitale. Je pense comme un accès à la route de Bambari. Je vous le dis encore, pensez comme l'ennemi. En quoi ils ont besoin de cette base, hein? Le gros de nos forces se trouve dans la capitale. Et on n'a pas le temps de les transférer d'urgence là-bas. Et quoi? Eh ben, putain, cette base est en proie facile. Si les guerriers la prennent, ce sera leur première victoire. Ouais. Piquer une base aux Russes, ils pourraient le crier haut et fort. Oh, t'as pigé? Bah ouais. L'image, c'est tout. La soif, c'est rien. Décidez. Nous sommes partis. Où ça? Étudier la situation sur place. Écoute, tu me passes encore une fois sous la main et je te tire dans les jambes. Je voulais juste t'aider. Toi? Ici, là, tu t'assois près du mur et tu vas rester assis sans t'agiter, compris? Compris. Comment ça va? Te détends pas, il faut encore nous évacuer. Les gars, il faut aller regarder les positions des FACA pour savoir qui nous a tiré dessus. Il y a des volontaires? Kuban, un touriste. Moi, je peux. D'accord, les mondes avec touristes. J'y vais. Tiens, bois un peu d'eau. Avec de l'aspirine. Vas-y. Contrôle. Contrôle.
Clair. C'est bien. En avant. On y va. On y va. Plushkin. On sort. On y va. Le dos, contrôle. Papa! 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 Oh. Oh oui. Papa. Tout va bien. Rus. Papa, Rus. Lâche le poteau. Très bien. Tout est normal, les gars? Ça va? Tout est normal? Très bien. Touriste, il faut une traduction. Touriste. Alpha. Rus. Voilà. C'est bien. Très bien. Comme ça. Doucement. Comme ça. Doucement. C'est bizarre. Bizarre. Bonjour. Kuban Alimon, pourquoi tu te tais? On a sur la position Faka 3 gars et une fille, sergent. Et qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Vas-y, traduis. Pourquoi vous êtes restés? Nous devons défendre notre patrie. Elle dit qu'ils sont restés pour défendre leur patrie. Ça fait plaisir. Nous sommes prêts à se défendre, mais nous n'avons pas beaucoup de munitions. Le commandant a pratiquement tout repris. Ils disent qu'ils sont prêts à se défendre, mais qu'ils ont peu de munitions. Le commandant a tout pris. Dis-leur de tenir les positions et donne-leur tes munitions. Ils travailleront en tant que signalisation. Reçu. Merci. Conservez la position. Alors, vous êtes d'accord? On y va? Oui, allô? Qui est-ce qui parle? Salut. Ici le commandant de la base russe. Je voudrais demander votre aide. Une dizaine de mégas à 1 kilomètre de Woktelman. Non, je ne peux pas vous aider. Nous sommes interdits de nous mêler aux actions de combat. C'est le procès démocratique normal. Non, je ne vous demande pas de vous mêler. Je vous prie juste de cuire, mais je ne suis votre base au nécessaire. Eh bien, s'il ne s'agit que de ça, on est prêt à vous aider. Une seule règle. Vos gens doivent être sans armes. J'ai compris. Merci. Баран, блин. Brebis. Darius? C'est très intéressant. Il y a 200 ans, nous avons brûlé leur capitale. Il y a 100 ans, ils nous ont aidés à remporter la victoire de la Marne et de Verdun. Et maintenant, nous ne sommes pas les amis, paraît-il. Sans être des ennemis.
Je ne sais plus comment je dois me comporter comme Français. Par contre, comme être humain, je suis prêt à les aider. Écoute, touriste. J'ai toujours pas eu la réponse à ma question. Tu t'es fait virer de chez les flics? Non, vas-y, raconte. Bah, y a rien à raconter. Mon binôme a chopé un jeune avec de la drogue dans les poches. Et moi, je l'ai relâché. Et quoi? Tu lui as pris beaucoup de fric? Rien du tout. Le gosse m'a juste fait pitié. Ça va être dur pour toi dans la vie. Kuban à Limon. Les rebelles reprennent leur mort. Je vois, on va pas les déranger. Peut-être qu'ils les reprennent et qu'ils se cassent. J'écoute. Pour l'instant, silence. Besoin d'aide? Faudrait déposer des munitions. Demain, 6 h, un hélico part avec des munitions. Estimation du temps de vol, 4 h 30 en comptant le ravitaillement à Bombari. Super. Si ça devient trop chaud, vous allez à la base de l'ONU. Je me suis déjà rangé avec eux. Et encore une nuance. Avec les armes, ils vous laissent pas passer. Tu proposes de laisser les armes à la base? Sous aucun prétexte. Faut pas laisser les armes aux rebelles. D'accord, reçu. Et voilà notre vis-à-vis. Des gars sérieux. J'écoute. Le 7e est une colonne tchadienne en mouvement du côté de Sibia. Le groupe du 7e travaille sur place. Bonne nouvelle. Mais c'est comment à Bengassi? La nuit sans incident. J'envoie un hélico là-bas avec de l'aide. Reçu.
Où sont allés les autres groupes? Dans quelle direction sont partis les autres groupes? Aidez-moi, je vous dirai tout. Il dit qu'il va tout raconter. Bah alors raconte, on est pressé. Très. Hey, allez ici. Vite. Kuban à Limon. Qu'est-ce qui se passe? Sur position, lance-roquette à l'œuvre. Sa mère, tu peux les soutenir? Avec plaisir. Домик маленький, 6 соток садоводства. Крыша ржавая, сарай из 3 досок. Яблоня под яблоками гнется. И 2 пары из 5 носок сохнут на веревке у Смола, avec moi. Je te couvre. Из бутылки спрайта. Кот лежит на солнце, загорает. До весны не простоит сарай-то. Faut sortir. Faut sortir de là. Kuban à Limon. Kuban à l'écoute. On a changé de position. Reçu. Vide. Покосился, скособочился осевший, проволокой прикрученный забор. На фотообоях вид нездешний, солнцем залитых чьих-то снежных гор. Старый кот по имени Василий, болен, но ведь жив еще пока. И плывут по небу над Россией, а то ли тучи, то ли облака. Kuban à maquette. J'écoute. Je vois Touriste, c'est lui qui se fait le pick-up. Reçu. La fin du chaton. Limon à Kuban. Je vais vers le touriste. Couvre-moi. Je vais avec lui. Couvre-moi. Tu vas où? Arrête. Bande d'amateurs. Sois patient, touriste. Meurs pas tout de suite. Quoi, tu veux qu'on laisse ta copine ici? Je déconne. Tiens le coup. Tiens le coup, touriste. Allez, on y va. On y va. On y va. J'ai compris. Il y a des pertes? Oui. 2 blessés. Un sergent Faka et une fille. Et le nôtre, gravement. Qui? Touriste. Merde, j'en étais sûr. Enissé, il a détruit le pick-up à la grenade et il a sorti une fille blessée. Qu'est-ce que t'essaies de m'expliquer? Je t'avais dit de faire attention. Attends une minute, je réfléchis.
J'ai vérifié. Dans 3 heures, l'hélico sera là. On récupère ton héros. Attends. Reçu. C'est évident que le but des rebelles, c'est Bangui. Notre mission principale est de ne pas les laisser passer. Il est bien évident que Bangui est le but principal des rebelles. Respectivement, notre tâche principale de ne pas les permettre d'y arriver. Поэтому по всем направлениям от города в радиусе 150-200 километров необходимо установить усиленные блокпосты и не дать боевикам закрепляться в населенных пунктах. C'est pourquoi il faut aménager 2 points de contrôle renforcés et ne pas permettre les rebelles de s'ancrer dans les lieux habités en toute destination dans le rayon de 150-200 km de la ville. Далее. Почти во всех городах у боевиков есть свои люди. Ensuite, les rebelles ont leurs zones dans plusieurs villes. Поэтому отдельная задача для полиции и жандармерии – организовать усиленные патрули. И действовать надо особенно осмотрительно, чтобы не допускать провокаций. C'est pourquoi une tâche distincte s'impose pour la police et la gendarmerie, de mettre en place de patrouilles renforcées dans ce quartier. Il faut agir surtout avec maximum de précaution pour ne pas admettre de provocation. И еще, мой камарад, почему ваши бойцы покидают позиции? Et encore une chose, pourquoi vos gens quittent leur position? Что вы тишину поймали? Pourquoi vous avez attrapé le silence? C'est une question. И мы вместе Et должны on на doit него найти ensemble ответ. trouver une réponse. Ouais, c'est moi. Je convoque mes gens et on se casse, c'est tout. Alors, toi et tes gens n'auraient pas l'argent? Je t'ai déjà dit. Je m'en fous de ton argent! Putain! Problème à Bangassou. Un peu, mais je le réglerai. Cela ne vaut pas la peine de se faire de soucis. C'est presque réglé déjà. Et ça se règle sans toi, Maxime. Kuban, urgent. Information de 7e. Le prisonnier affirme qu'une bande de 100 mercenaires tchadiens est partie ce matin pour Benghazi. Vraisemblablement, ils sont déjà pas loin. Alors maintenant, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est de quitter la base. Joue pas au héros. Les Fakas sont partis et vous vous rendez au casque bleu. Non, Enissé. Galère pour me casser de là. On résiste. Et puis chez les Fakas, il me reste quelqu'un. Tu n'as pas oublié le touriste? L'hélice, tu l'as mis quelque part? Transmets au pilote que je m'occupe de sécuriser la piste d'évacuation et que je transmets les coordonnées. Kuban, ne te joue pas au zéro. Non, tu m'as dit toi-même d'agir en fonction. Voilà, je le fais. Agis en fonction, mais joue pas au héros. Ok, j'ai compris. Terminé. Здорово. Allez. Срочно.
Urgent, à Benghazi, dans le rayon de la base Faka, a été repéré un groupe de mercenaires tchadiens. Hé les gars! Là-bas, à Benghazi, il y a le grabuge qui se prépare. Des guerriers tchadiens. Faut se dépêcher, sinon on va rater le début. Non. Les gars, je vais pas jouer au héros. Aller se foutre sous les balles, c'est pas une bonne histoire. Écoute-moi, s'il te plaît. Là-bas, il y a un des nôtres. Il est encore vivant. Mais il a de grandes probabilités d'y rester. Qu'est-ce que tu proposes? Je propose pas. Je dis simplement que sinon, on va pas enterrer un, mais deux gars. Tu seras le deuxième. Persuasif. Et voilà, c'est bien. Et quoi? Ça va, touriste? T'as assez bu. Normal. Merci à toi. Mais non, quoi, c'est rien. L'hélico est déjà en route, on va te transporter ailleurs. Tout ira normalement. T'entends? Tu peux sortir? Sortir et respirer. Allez, allez. Tu t'appelles comment? Grisha. Moi, c'est Alexei. Voilà, on s'est rencontrés. Tu m'en veux pas, hein? Je voulais m'excuser pour... Bon, après, à propos des flics, te vexe pas. Normal. Non, non, tu... Zut. Je veux simplement que tu me comprennes. J'ai un fils, Vitka. Même âge que toi, peut-être un peu plus jeune. Je suis tout le temps en mission. En bref, je me suis pas occupé de lui. Il s'est lié avec une sorte de... bande. Bref, il y a un an, ils ont fait un coup et ils ont mis la pression à Vitka. Il y a quelqu'un qui a appelé les flics. Ils sont venus évidemment, mais ils sont pas intervenus. Désolé. Vitka n'est plus. Toi, t'es en vie. Alors vis, compris? Vis, putain. Et puis qu'est-ce que tu fous ici? Et toi? Je sais pas. En fait, non, je sais. Les Américains se battent pour la démocratie et nous pour l'équité. Alors quoi, vivant? Tiens bon, touriste.
Voilà l'hélico, on décolle déjà. Давай, 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 allez. On l'a. Grisha. Grish. Grisha, tu sais à quoi je pense? Tu serais pas contre si je prenais tes chaussettes? Je blague. Tu vas charger ma caille. Bunker! Diesel, il faut s'en aller! Oui, tu as raison! Faut se casser, je te couvre. Plus vite. Kuban, faut dégager maintenant. On ne va pas en retraite. En position. J'y suis. Vide. Kuban, il reste 2 magasins. Groucha, ici. Qu'est-ce qui se passe avec la voiture? L'accumulateur est mort. Les Russes, abandonnés. 129e. Vous avez commandé une pizza? Oh les gars, c'est bien. Prenez ça pour Sébastopol.
allez. Doucement. C'est quoi? Il va vivre. Doucement. Allons-y. Vous êtes prêts? On l'a pris? Allez, on y va. Allez, 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 allez. Doucement, et j'ai dit, vivant? Ah, beau gosse, gaillard. Normal, on les a repoussés. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps d'entrer à Bangui avant les élections. Les Russes nous ont créé de graves problèmes. En outre, ils ont dépêché encore 300 hommes dans le pays. Presque comme les 300 Spartiates. Ce ne sont pas ces genres de nouvelles que moi je voudrais entendre. M'avez-vous compris? Cela ne veut pas dire que nous avons perdu. Nous ne sommes juste pas arrivés à maîtriser les élections. En revanche, nous ne sommes plus limités en date quelconque. Encore quelques villes prises sous contrôle et la situation tournera en notre faveur. Par contre, pour vous, Monsieur le Président... Ex-Monsieur le Président. Pour l'instant. Et futur, j'en suis sûr. Et voilà, je pense qu'il est mieux pour vous de quitter le pays. Pour votre sécurité. Garde. Allons-y. Allons-y. Да, посмотри. Initier un module. Ici, les rebelles nous ont envoyé des civils avec des bâtons. Ils ont dû penser qu'on allait commencer à travailler. Pas de perte? Ben, parmi les civils, non. Parmi les rebelles, là, il va y en avoir. Reçu, travailler. Initié à fourgonne. Initié, j'écoute. Ici, j'ai 10 gars. Ils ont repeint les véhicules aux couleurs de l'ONU. Ils voulaient forcer le bloc-poste. On les a retenus. Livre-les au casque bleu avec les véhicules, ils se débrouilleront. Reçu. Initié à Colos. Initié, j'écoute. Monsieur Touader a décidé de soutenir les combattants à Boalé. Décision courageuse. Simplement, il ne peut pas y arriver jusqu'à la base. La route est sous le feu des combattants. Et il est en jeep avec un gyrophare. On comprend tout de suite qui est dans la voiture. C'est déjà pire. Il y a une solution? Attends, on décide. Bon alors, voilà autre chose. On va l'escorter. Garde debout! Monsieur le Président, mettez ça pour votre sécurité. Je ne pense pas. J'en ai pas besoin. Donnez-les aux soldats qui sont en ligne. Je suis venu pour vous remercier. Et chacun de vous comprenne, la guerre est devenue une chose banale dans notre pays. Je veux plus la souffrance de mon peuple. Nous devons l'arrêter tous ensemble. Je veux que vos familles et vos enfants cessent finalement. Cela constitue notre mission principale. Non seulement nous devons, mais nous sommes obligés de revenir la vie en paix dans notre pays. Alors, allez, Grisha. Pour l'instant, je peux pas. Ouais, je comprends, les médecins ont interdit. Il faut maintenant te refaire une santé. À quoi tu voulais trinquer? Écoute, premièrement, tu sais mon vieux, s'il faut trancher, c'est toi le responsable, t'es d'accord? J'ai pas piégé le môme juste comme ça. Tu sais qui est le père?
Il y avait une bonne petite somme en jeu. Toi, tu l'as laissé filer pour des broutilles. Mon Grisha, j'avais pas d'autre choix. C'était toi ou moi. C'est tout? Dmitri Palitch, excusez-moi de vous déranger. J'ai une petite requête à vous demander. Tu vois, je suis en train de parler avec un ami. On pourra régler ça plus tard. Excusez-moi. Grisha. Tu te souviens de Jeka du bureau central? Il dirige les cadres supérieurs. On s'est entretenu avec lui sur cette question. Bref, tu vas le rencontrer, il va te faire tout ça bien. Il va t'officialiser un poste. Tu passes une commission et retour chez les loups sous notre glorieuse bannière. Le thème est intéressant. On va s'arranger. Tu vas pas rester sans fric. Je suis pour les quitter. Ты чё? Aujourd'hui, en République de Centrafrique, a eu lieu l'inauguration du président Faustin Archange Touadéra. Pour mémoire, en décembre, se sont déroulées des élections présidentielles dont les résultats à la majorité ont réélu le leader du pays pour un deuxième mandat. Les élections ont pu se tenir librement grâce à la participation d'instructeurs russes. Néanmoins, des groupes armés indépendants ne cessent de chercher à embraser le pays dans la guerre civile. Cependant, dans la capitale du pays, Bangui, désormais règne la paix. Merci à la Russie. Grisha, tu vas où? Respirer un peu d'air. Я всегда уходил, чтоб не вернуться. Я всегда уходил, чтоб навсегда. Иногда Grisha, а ты почему турист? Alors Grisha, pourquoi touriste? Je fonce en enfer et ça me plaît. дороги выносили ноги, помогали боги. Дороги мои, дороги выносили ноги, помогали боги. Иногда я ходил в никуда, никогда не ходил по прямой, а в пути мне светила звезда, выручал же всегда ангел мой. Дороги мои.